L'équipe de France est qualifiée, mais il y a encore des problèmes. Madame Areola a publiquement clashé Madame Lloris. Entre gardiens, les mecs. Et pas un tout petit sous-entendu des familles. Non, non, elle l'a déglingué en frontal sans détour sur son Insta. Hier, Marion Areola a été interrogée sur Insta ses rapports avec la femme de son capitaine Hugo Lloris. T'entends-tu bien avec Marine Lloris? C'était pas la question à poser vu ce qu'elle a répondu. Du tout. Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt. Exemple tout simple, quand je suis arrivé pour la première fois, elle ne m'a pas calculé, ni les autres fois d'ailleurs. Même pas un seul bonjour, alors qu'elle était la plus ancienne. Et il y a un an, quand elle a su que j'étais copine avec des personnes influentes à Londres, j'ai reçu un message de sa part. Je lui ai jamais répondu en retour car je ne supporte pas les gens comme ça. Autre raison, elle a eu un comportement irrespectueux quand la maman d'Alphonse a demandé de faire une photo avec son mari et Alphonse. Elle était blasée. Ce milieu est très hypocrite. Plus je suis loin de tout ça, mieux je me porte. Et c'est une nouvelle sulfateuse en équipe de France. Alors oui, les Bleus sont la première équipe qualifiée pour les phases finales, mais je suis désolé, niveau ambiance dans le vestiaire, j'espère que les madames vont pas énerver les messieurs. Ça risque d'être un peu le bordel. D'autant qu'on n'est pas à l'abri d'une autre polémique sur les réseaux, parce que les influenceuses parmi les femmes de joueurs, il y en a beaucoup. Genre Erika Choperena, la femme d'Antoine Griezmann, qui compte 325 000 abonnés sur Instagram avec ses contenus mode. Sabrina Verretou, la femme de Jordan Verretou, qui compte 1,7 million d'abonnés sur TikTok. Ça, ajouté à Marion Areola, qui compte quand même 107K abonnés, ou Marine Lloris, qui compte 104K abonnés, je peux te dire que ça en fait des polémiques potentielles, mon pote. Après, en vrai, c'est le seul point noir, parce que sinon, soirée de rêve pour les Bleus. Un match de ouf, des buts et des supporters en folie, regarde. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a appris que si on gagnait la compète, Karim Benzema sera lui aussi champion du monde. Oui, car sur le papier et sur les listes de matchs figure toujours dans le groupe Karim Benzema. Il n'y a qu'à voir la feuille de match du Danemark pour capter que c'est vrai. D'ailleurs, à propos de Benzema, tu te rappelles la polémique des joueurs heureux de son départ et tout? Eh bah c'est du bidon, et c'est Tchouaméni qui l'a dit en personne. Je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'on se sentait mieux depuis qu'il n'était plus là. C'est totalement faux, parce que même quand il était là, ça se passait déjà très bien. Voilà, donc le groupe vit bien, bon, excepté les meufs des joueurs. On a vaincu le syndrome de 2002 en passant les poules, maintenant il reste plus qu'à pas foutre de coups de boule à qui que ce soit. Et normalement ça le fait. Et en même temps, il y a de quoi fêter et péter un câble vu le niveau qu'a affiché Léo Messi hier. C'était pas le même contre l'Arabie Saoudite. En un but, Messi vient d'inscrire 12 buts sur ses 6 derniers matchs avec l'Argentine. Le mec a rattrapé le total en Coupe du Monde de Maradona et CR7. Et même un record, car Léo Messi est devenu le plus jeune joueur et le plus vieux à avoir marqué et délivré une passe D dans le même match en Coupe du Monde. Le plus jeune, c'était en 2006. Contre la Serbie, il avait 18 ans et 357 jours. Et aujourd'hui, contre le Mexique, 35 ans et 155 jours. Qui reste pour tailler Léo, là, hein? Alors, quels sont les secrets de Léo Messi pour être aussi fort? Eh ben, première chose, au début d'un match, lui, il scanne. Il court pas. Il regarde comment les défenseurs jouent et réagissent, où se trouvent les espaces et surtout où il pourra être le plus décisif. Le scan, c'est sa prise d'information. C'est très important, surtout pour le haut niveau quand le jeu va très très vite. Dans le football, ce qu'on sait peut-être pas, c'est qu'on touche en moyenne un ballon toutes les minutes 30, voire plus. Donc ça laisse finalement énormément de temps sans ballon pour analyser les situations. Deuxième secret de Léo Messi, il fait jamais de passement de jambes. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est son physique, il mesure qu'1m70 et avec des jambes courtes et un centre de gravité très très bas. Du coup, il base tout sur la conduite de balle, beaucoup plus rapide que les autres, plutôt que de la jouer FIFA Street, et c'est ça qui le rend plus balèze. Autre secret, ses chaussures. Pourquoi? Déjà parce que c'est super classe, regarde. Et ensuite parce que c'est son porte-bonheur en raison de ce qui a marqué dessus. Oui, Léo Messi pour la Coupe du Monde a fait inscrire les dates de naissance et les noms de ses 3 enfants, Thiago, Matteo et Ciro. Et il a même mis Antonella. Mais la classe, il a pas mis la date de naissance. En tout cas, il y a une date que Messi pourra graver dans pas longtemps, c'est celle de sa victoire en Coupe du Monde s'il continue à jouer comme ça. L'Argentine est éclatée, il n'y a que lui qui est bon. Tuto pour gagner ta place en équipe d'Espagne. 1. Changer ton nom de la porte dans la Puerta. 2. Se mettre en couple avec la fille du sélectionneur. C'est ce qu'a fait Ferran Torres en officialisant sa relation avec Sira Martinez, la fille de Luis Enrique. Et disons que beau papa met un peu la pression à son joueur et son gendre du coup quand il parle de lui.
Du calme, c'était une vanne. D'ailleurs, il était plus d'humeur taquine, Luis Enrique, sur ce live Twitch, parce qu'il a dit ça aussi. Si je devais choisir qui est mon prolongement sur le terrain, je dirais Ferran, parce que sinon, ma fille me tue. Attends, qui met la pression à qui, là? Je comprends pas. Et en tout cas, ce qu'a dit Enrique, Ferran l'a pas mal pris. Je ne prends pas comme une pression supplémentaire. Nous savons que l'entraîneur est un plaisantin, il a simplement fait une blague en direct. Ouais, bah va falloir redevenir sérieux, parce que je suis pas persuadé que les Allemands auront le même sens de l'humour ce soir. Ils s'en foutent de qui tu es, et ils vont faire en sorte que... Au revoir.